Bonjour, pourquoi ça marche si bien une poulie? Si on y réfléchit un peu, quand on utilise une poulie comme ça, c'est hyper bizarre, parce qu'on tire exactement avec la même force que si on tirait directement sur l'objet. Alors pourquoi est-ce que c'est plus facile? Eh bien vous allez voir que la réponse est assez marrante et surtout qu'elle va me permettre de vous expliquer la différence entre énergie et puissance, et ça c'est primordial notamment quand on va acheter de l'électroménager. Bon alors démarrons avec cette situation. Là vous fournissez exactement la même force en tirant avec les bras sur la corde que si vous souleviez directement l'objet, donc ça a a priori aucun intérêt. En fait, l'intérêt il n'est pas dans la force, mais dans la direction de la force. On tire comme ça au lieu de tirer comme ça, et du coup ça fait moins mal au dos, et surtout quand on tire comme ça, on peut mettre tout le poids de son corps. Mais en fait, le vrai intérêt des poulies, il apparaît si vous en utilisez plusieurs, comme ça par exemple. Ben regardez bien ce qui se passe au niveau de la masse. Vous voyez qu'il y a deux cordes qui tirent la masse. Donc la force dont on a besoin sur chaque corde, elle est divisée par deux. On a besoin de 2 fois moins de force pour soulever la masse. Alors là on pourrait se dire, bah c'est magique. Sauf que non, il y a un prix à payer. Ça fait que vous allez devoir tirer 2 fois plus de distance sur la corde. Donc avec des poulies, vous tirez moins fort, mais vous tirez plus longtemps. C'est exactement comme quand on remplit une baignoire. Si vous ouvrez un peu le robinet, ça prendra plus longtemps que si vous l'ouvrez à fond. Ce qui joue ici, vous voyez, c'est le débit du robinet. Et donc nous, en tirant, on fournit de l'énergie. Et le débit de cette énergie, eh ben, ça s'appelle la puissance. Quand on vous donne une puissance en watts, ben c'est en gros la quantité d'énergie que vous fournissez par seconde. Et donc avec 2 poulies, mon corps a besoin de fournir 2 fois moins de puissance. Et donc ça nous montre ce que c'est que la différence entre la puissance et l'énergie. L'énergie, c'est vraiment ce que vous allez devoir fournir comme travail pour soulever la masse. La puissance, c'est un peu la vitesse à laquelle vous faites ça. Donc si on en vient à l'électroménager, vous prenez par exemple une bouilloire électrique très puissante, genre 2 kW, et bien si vous faites bouillir l'eau, ça vous prendra moins de temps qu'avec une bouilloire de 1 kW. Donc quand vous achetez un appareil électroménager et que vous voyez une puissance en watts, ça va surtout vous renseigner sur la durée que ça met à faire l'action. Mais à la fin, pour votre facture EDF, ce qui va compter, c'est l'énergie que vous fournissez, et ça va pas changer grand chose que la bouilloire soit puissante ou pas puissante. Et donc souvenez-vous, si on vous dit un jour de soulever quelque chose, si vous utilisez une poulie, ça va vous épargner le dos, et si vous utilisez plusieurs poulies, vous allez devenir hyper puissant. La légende veut que Archimède, il aurait, avec des poulies suffisantes, réussi à soulever un bateau entier. Bonne journée!